Le rendez-vous du mercredi avec Aude Positive. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée positive, de la loi d'attraction, du développement personnel et de la limite de tout ça. C'est un sujet très vaste, relativement long, et je vais essayer de faire le plus court possible et de vous le schématiser pour que ce soit le plus pertinent et le plus percutant pour vous. Créer des phrases positives et vous faire des mantras, c'est bien, ça va vous aider au niveau du mental, ça va vous aider au niveau un petit peu aussi psychique, de vous remotiver, de remonter un petit peu et d'avancer. Par contre, le fait de faire des mantras et des phrases positives, ça ne vous fera pas changer votre vie plus que ça, parce que si vous ne comprenez pas vos problématiques, si vous n'arrivez pas à vous décoder, si vous n'arrivez pas à savoir ce qui ne va pas chez vous, vous n'allez pas pouvoir vous réaligner, vous n'allez pas pouvoir agir. Vous allez encore vous répéter 1000 fois par jour vos pensées positives. Ça fonctionnera sur quelqu'un qui a un mental hypersensible et qui réfléchit tout le temps. Et encore, c'est pas gagné pour ceux qui sont vraiment des hyperactifs du mental. Pour les empathiques, la phrase du mantra, elle va fonctionner sur le coup. Ça fera un effet sur le coup bénéfique, mais dans le temps, vous allez vite vous rendre compte que votre manque de confiance, que vos questionnements vont vite revenir. Et du coup, vous allez refaire une phrase positive et du coup, vous allez repartir où vous aurez un calmant, vous aurez un pansement pendant un temps, mais la plaie ne sera pas cicatrisée et du coup, il y aura toujours un retour en arrière, il y aura toujours un moment donné où vous allez replonger. Le moindre coup dur, vous allez replonger et des fois, les phrases positives ne vous suffiront plus du tout. Il y a des limites dans la pensée positive et il y a des limites dans le développement personnel. La loi d'attraction, c'est pareil. Je sais que c'est à la mode de se dire attire ce que tu désires et tout viendra. Déjà, est-ce que ce que vous désirez est vraiment bon pour vous ? C'est déjà la première chose que je vous pose comme question. Ensuite, j'aimerais partir dans les extrêmes parce que j'adore ça. On va visualiser une situation. On va prendre 100 personnes. On va pendant 6 mois demander à ces personnes de désirer d'être millionnaires. Et au bout de 6 mois, on va voir qui va y arriver. Prenez l'extrême de la loi d'attraction, plutôt que de prendre des petites choses. Et vous allez vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez vite vous rendre compte que sur 100 personnes, vous allez peut-être avoir une réussite ou une personne en cours de réussite et encore. Je veux bien qu'on ouvre les paris et je veux bien faire ce test. Je veux bien qu'on ouvre ce panel juste pour tester parce que c'est très intéressant et ce serait une leçon très enrichissante aussi. Donc, attirer tout ce que l'on désire, oui et non. Déjà, parce que est-ce que ce que l'on désire est bon pour nous ? Ça, je le rappelle. Des fois, on se veut moins de bien que ce qu'on est capable de recevoir. On est tous formatés à ne pas forcément être heureux. Donc j'en reviens un peu à la pensée positive, au développement personnel. C'est pareil, le développement personnel, vous allez développer votre potentiel, mais si vous ne décodez pas votre fonctionnement, si vous ne comprenez pas comment vos émotions fonctionnent, si vous ne comprenez pas non plus votre sensibilité, comment elle fonctionne, d'où elle vous vient, si vous n'arrivez pas à travailler sur la guérison de votre relation avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos ex, avec vos futurs, avec tout ça, ça devient compliqué. Vous voyez, ça va devenir très compliqué. Donc vous pourrez toujours faire de la pensée positive, mais à un moment donné, vous allez vous noyer, ce qui est normal. C'est pas un jugement de valeur, c'est la normalité. Ce sera pour tout le monde comme ça, pas que pour vous. Donc il y a la pensée positive, ensuite il y a le travail sur soi, il y a le développement personnel, et ensuite il y a aussi aller consulter un psy pour aller voir ce qui s'y passe dans votre psychologie, dans votre psychisme, dans vos émotions aussi. C'est des choses complètement différentes, comme vous pouvez aussi aller consulter un psychiatre, parce que des fois, vos chocs émotionnels vous amènent à des dérives psychologiques et psychiatriques qui demandent un soin particulier, qui demandent quelqu'un de formé médicalement pour pouvoir vous aider, vous appuyer. Ensuite, vous avez tous les autres métiers comme le coaching, le développement personnel, etc. Mais si en coaching, en développement personnel, en pensée positive,
ça ne vous aide pas, si vous voyez que vous n'avancez pas, soyez honnête avec vous et allez consulter vraiment des médecins. J'ai reçu, pour mon cas, depuis 20 ans que j'exerce mon métier, beaucoup de personnes. Et je le sais parce que je l'ai vu dans mon cabinet et je pense que d'autres personnes qui font du coaching ou de l'accompagnement énergétique ou du bien-être ou de la réflexo ou de l'hypnose, etc., vous le savez, il y a des limites. Du coup, il faut aussi le dire honnêtement autour de vous et aux gens. C'est bien beau de faire de la méditation, c'est bien beau de faire du yoga, c'est bien beau de faire de la pensée positive, c'est ok, il y a des gens pour qui ça va marcher tout de suite. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés par des chocs émotionnels. Il y a des gens qui sont complètement bouleversés, il y a des gens qui sont complètement détruits. Et de simples phrases ou mantras ne suffiront pas. Mais alors pas du tout. Dans la vie, on a des choses, mais on n'a pas forcément tout ce que l'on veut au même moment. Et ce que moi j'ai, mon voisin ne l'aura pas, et celui d'à côté non plus, puisque nous sommes tous uniques et nos vies sont uniques. Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie à l'âge de 14 ans et rester avec toute votre vie. Vous pouvez aussi rencontrer l'amour de votre vie à plus de 40 ans, à plus de 50 ans, à plus de 70 ans. Et oui, il n'y a pas de loi pour ça. Et vous avez beau faire de la loi d'attraction et de la pensée positive, si vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous n'avez pas rencontré la personne quelque part qui vous est destinée ou les sentiments qui vous sont destinés, vous allez toujours pouvoir essayer de secouer les choses, ça ne fonctionnera pas. Testez sur 100 personnes, prenez-les, faites une expérience et vous verrez, on en reparlera. Pareil pour la vie professionnelle. Il y a des gens qui vont sortir du bac et ils vont trouver un job et ce sera jusqu'à la retraite. Et oui, ça existe encore. Il y en a où leur vocation est tellement écrite en eux que ça va aller vite. Et il y en a d'autres où c'est plus compliqué, il faut l'accepter, il faut l'admettre et c'est pas grave. Et vous pouvez faire de la pensée positive et vous demander la loi d'attraction, mais si ça n'arrive pas, ne vous culpabilisez pas, vous n'êtes pas plus méchant qu'un autre. Arrêtez de vous dire oui mais mon voisin ça a marché, moi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que vous n'avez rien fait pour mériter ça, vous avez juste un chemin différent. Vous avez juste un cheminement complètement différent pour vous apprendre les choses de la vie, pour vous apprendre votre vie. C'est comme ceux qui utilisent la fluidité, où on me dit depuis moi des années, oui mais bon, si c'est pas fluide, il faut pas y aller. Mais des fois, si c'est pas fluide, c'est bien parce que ça veut dire aussi que vous quittez votre zone de confort. Donc ne faites pas des généralités de tout. Le mantra et la phrase positive peuvent fonctionner pour certaines personnes, la loi d'attraction aussi, mais pas pour tout le monde. Le développement personnel, le travail sur soi peut fonctionner pour certaines personnes qui en ont besoin, mais pas pour tout le monde. Voilà, soyez ouverts et bienveillants aussi. Ne pensez pas que vous avez tous la science infuse. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas. Or, j'ai fait des tas de formations dans le développement personnel, dans les techniques du bien-être, dans l'énergétique, etc. J'ai créé des outils. J'ai mon vécu. J'ai le vécu des gens qui sont venus me consulter. Donc, j'ai mes méthodes de travail. Mais je sais aussi que certaines personnes, quand elles me parlent, je sais très bien que c'est même pas la peine de mettre un pied dans mon cabinet parce que, ça marchera pas. Parce que ce que j'ai à apporter ne leur conviendra pas. C'est aussi pour ça qu'il existe plein de techniques d'accompagnement différentes. Voilà, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. Il y a des techniques qui vont vous correspondre ou des personnes derrière la technique qui vont vous correspondre. Après, le travail sur soi, de le faire en autonomie, ça existe. Il y en a qui y arrivent, mais c'est aussi très peu de personnes, c'est pas dû à tout le monde de savoir s'auto-guérir. Voilà, il faut être honnête aussi avec ça. Il y a des personnes qui vont y arriver très très bien, ils en feront leur boulot et c'est leur chemin de vie. Et il y en a d'autres, ils auront besoin d'un accompagnement par un professionnel ou par quelqu'un qui s'y connaît. Mais ne pensez pas que tout ce que vous pouvez lire dans les livres en développement personnel, c'est forcément accessible à tous. Chacun son job, chacun ses compétences. Et je sais que le développement personnel, c'est à la mode avec la méditation, le yoga, le bien-être, la zen attitude, le bien manger, le bien se nourrir, le bien... Waouh, le bien partout. Waouh. Vous n'avez pas marre de voir du bien partout et de dire bah oui mais moi je fais du yoga, de la méditation et comme je mange ça, je me sens mieux et toi...
et ben peut-être que l'autre est en mauvaise santé et pas parce qu'elle a mal mangé ou il a mal mangé. Peut-être que l'autre est en mauvaise santé simplement parce que son corps est en mauvaise santé. C'est pas parce que sa vie est pourrie ou que sa vie est belle que sa santé va suivre. Le corps aussi a une mécanique, le corps aussi a sa propre limite. Il faut aussi l'accepter. C'est pas parce que on va être bien dans ses émotions, bien dans ses ressentis, bien dans sa vie et bien dans sa tête que nous ne serons jamais malades. Donc c'est exactement pareil sur le travail sur soi, sur les mantras et le développement personnel. Il y a des moments où vous pouvez faire des mantras, ça va vous aider. Après, il y a un moment où il faut travailler sur vous pour vous comprendre. Ensuite, il y a le moment de prise de conscience, de se décoder. Il y a le moment où on va mettre en action ce qu'on a appris. Et puis il y a des moments où il faut se mettre en retrait. Et vous aurez peut-être des moments où vous serez complètement dépassé, vous aurez besoin d'un traitement médical. Donc, soyez ouverts à tout ça, ne soyez pas limités, ne vous limitez pas dans votre guérison, telle qu'elle soit. La guérison de l'âme, la guérison des énergies, la guérison des ressentis, la guérison émotionnelle, psychologique, etc. existe sur plusieurs niveaux. Après, à vous de choisir les personnes et les techniques qui vont vous accompagner. Vous pouvez tout utiliser. Mais ne vous dites pas que si vous faites ça, ça va marcher pour tout le monde. C'est surtout ça que j'ai envie de vous faire passer comme message dans mes audios. Moi, j'essaie de vous donner un maximum de conseils. D'ailleurs, je dis être conseil de vie. Je ne suis pas coach. Je donne des conseils. Vous êtes libre de les prendre, de ne pas les prendre. Je fais des tirages avec les jeux que j'ai créés. Et c'est pareil, vous êtes libre ou pas de le prendre. Je ne vous impose pas quelque chose. C'est à vous de choisir. Vous êtes le propre guérisseur de vos émotions, de votre vie. C'est à vous de vous prendre en main. Voilà. Moi, je peux juste apporter un conseil. Je peux juste apporter un soutien. Je peux juste apporter une béquille. C'est ça mon rôle. Je peux juste vous soulager pendant un temps. Après, c'est à vous de faire le chemin. C'est à vous soit d'aller voir un psy, soit d'aller en cabinet pour aller consulter quelqu'un, et faites aussi attention à qui vous allez vous confier, faites attention à qui vous allez confier vos énergies aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi de tout et du n'importe quoi. Soyez très conscient de votre état. Ne minimisez pas l'état dans lequel vous êtes. C'est pas une honte d'être dépassé, c'est pas une honte d'avoir mal, c'est pas une honte d'être perdu dans sa vie. Donc voilà, je voulais aussi vous expliquer pour moi les limites de toutes ces techniques de développement personnel. J'en fais partie, parce que c'est mon job aussi, mais je voulais aussi vous ouvrir un petit peu, pas les chakras, mais je voulais vous ouvrir aussi un petit peu à la réflexion, pour ne pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Il y a des techniques qui vont très bien marcher, il y a des bouquins que vous allez lire qui vont très bien marcher. D'ailleurs, il y a plein de... Moi-même, je mets des phrases, il y en a qui parlent pas, mais demandez-vous au-delà des phrases que vous servez, que vous entendez plutôt, est-ce que vous les mettez en application réellement tous les jours dans votre vie ? C'est l'application de ce qui est dit qui fera. C'est pas le soulagement de la phrase ou la compréhension de la phrase que vous avez à l'instant T qui changera votre vie. Voilà, c'était important que je fasse ce petit point avec vous. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer des commentaires et des messages audio si vous téléchargez Anchor, ce qui est top parce qu'on pourrait converser en direct et surtout en audio. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, à échanger, à partager. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais c'est un peu le but aussi de créer mes podcasts. Allez, à très bientôt pour la suite. Un nouveau mercredi en perspective, puisque maintenant les podcasts, c'est rendez-vous tous les mercredis à 10h.